Bonjour à tous. Comme vous le savez, il y a un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que forcément j'ai été occupé, j'ai eu des compétitions de bowling, il y a eu la neige, il y a eu le vent, j'ai été malade, donc voilà, je suis resté au chaud, tranquille à la maison. Le camping-car il est à une trentaine de bornes, il est chez mon père, donc j'avais de quoi faire à la maison, y compris m'occuper des bébés. Ils sont là, ils sont bien là. Hop, on va reprendre de la lumière. Voilà. Oui, là, c'est un vidéoprojecteur. Et derrière, j'ai un écran. Je me fais des petits plaisirs. Bon, eh bien, je vous ai fait une vidéo à peu près de une demi-heure. Avec, j'ai pas fini encore parce que là, je vais partir à Brico Leclerc récupérer certaines choses que j'ai besoin. Donc là, je vous dis bon visionnage et générique. Voilà, aujourd'hui c'est pose de baguette autocollante. Vous voyez, parce que j'avais passé le câble pour la caméra de recul. Voilà. Donc là, je cache le câble, vous voyez, je vais faire tout ça, je vais faire derrière, jusqu'ici, pour cacher la caméra de recul, enfin le câble de la caméra de recul. Voilà. Ensuite, il faudra que j'installe ça, que j'ai acheté, ben pareil, sur AliExpress. Mais des piles dedans, ça sera pour éclairer les placards. Donc je pense que je vais le mettre là. Et à chaque fois qu'on ouvrira, il y aura les petites lumières LED qui vont éclairer le placard. Donc il y en a une là, enfin voilà, dans toutes. Je vais me débrouiller avec ça. Allez, à plus tard. Bon, et voilà, toujours dans les travaux. Aujourd'hui, ben, j'ai passé pratiquement 1h30 pour installer cette prise là. Vous voyez là, parce que j'avais pas la cloche qu'il fallait pour faire le trou. Donc j'ai fait ça avec la petite Dremel. Donc là j'aurai une 220 avec le convertisseur. Et de ce côté j'aurai une 220 quand je serai branché. Enfin quand le camping-car sera branché. Ensuite, je vais vous montrer. J'ai installé ma lumière extérieure à LED. Voilà. Mais il va falloir que je la démonte parce que j'ai pas le pistolet pour mettre le joint pour la colle PU. Donc je vais redémonter, je vais mettre du scotch en attendant. Comme ça je ferai en même temps la caméra de recul derrière. Bon. Ouais, il y en a partout. Commence à faire froid. Là aussi, c'est un peu le foutoir. Allez. Bon, voilà, tout rangé. Par là. Allez, je vous montre ça aussi, là. Dans la penderie. Hop. Lumière. Et lumière. Ça éclaire. Petite lumière à pile. Voilà. Parfait. Allez, on s'en va. On va au chaud. À plus tard. Ah ben voilà. Camping-car est sale. Là, j'ai le pare-choc à refaire, à rénover. Avec un petit chalumeau. Je vais faire rénover le plastique. Et là, on va s'occuper de ça. Là. Voilà. Je vais le changer et mettre celui-ci. Voilà. Comme ça, il aura une autre gueule. Il sera un peu plus joli. Bon, voilà. Une fois sorti et bien nettoyer la colle. Enfin, tout sortir, tout mettre à propre. Sécher comme il faut. Ça, j'ai fait avec de l'essence EF. Donc, voilà ce que ça va donner. Avec ça.
Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. À la finition. Bon. On va sortir. Voilà. Voilà. Il est tout beau. Bon, je vais rénover le pare-choc. En haut, enfin, il faut un nettoyage là. Je sais pas si Buzner je vais le laisser, puisque en haut, normalement, on va y avoir marqué ici là, Mustang. Donc je pense que je vais le sortir, le Buzner. J'en ai rien à foutre. Parce que je vais pas mettre Mustang ici. Je pense que je vais le mettre en haut. Voilà. Ben, je vais voir. Je vais présenter, puis je verrai. Allez. Après, je vais rénover les phares, là. Mais bon, ils annoncent de la flotte pour demain, donc je vais le laisser comme ça. On verra le reste après. À suivre. Eh bien, salut. Ouais, ben, après quelques semaines, voire presque un mois, plus d'un mois même, où je suis pas revenu dans le camping-car. Ben là, je reviens, il fait beau, ça va. Il n'y a pas d'infiltration, il n'y a pas de problème. J'ai regardé partout. J'ai aucun souci malgré le gros coup de vent qu'il y a eu et la neige aussi. Donc en attendant, j'ai fait quelques petits achats. Je vais vous montrer ça, si je peux tourner. Donc je cherchais ceci pour mettre dans la salle de bain. Parce que voilà, vous voyez, j'ai rien, j'ai pas de tablette pour poser un verre à dents ou les machins. Donc j'ai acheté ça, c'est à ventouse, ça va venir là, tranquille, sans taper non plus sur la vitre, enfin sur les deux miroirs. Donc ça sera dessous. Ouais, ça sera dessous. Nickel. Voilà, donc ça. Ensuite, ici, là, je vais coller ma lampe à l'arrière. Donc, c'est pour ça. La prise du micro-ondes. Est-ce que ça fait le point? Là, la prise du micro-ondes. Mais comme il y a la ventilation du micro-ondes va taper là-dedans. Alors, j'ai acheté des espèces de crédences. Voilà, autocollantes. Hein. Ça c'est pareil, je sais plus, je crois que c'est du Jiffy. Voilà. Comme ça va éviter, bon, il y aura de l'humidité, mais ça ira dedans. Au lieu de me pourrir mon bois là. Voilà. Donc ça je vais le coller. Et j'ai reçu mes piles commandées sur AliExpress aussi. Les 10, moins de 4 €. Or que une, c'est déjà presque 7 € si vous allez chez Brico Leclerc par exemple ou ailleurs. Voilà, ça c'est des piles pour mes lumières qui s'installent sur les charnières de placard. Mais là ça ira pas, donc je vais les ramener à la maison et je m'en servirai pour ma cuisine aménagée sur les portes. Ça ira très bien, puis je verrai autre chose pour les placards là, pour allumer, parce que ça me plaît pas, donc voilà, je verrai. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai une bande LED. Comme là, j'ai pas de... Je vais m'asseoir, ça ira mieux. Comme ici, là, j'ai pas de lumière là-haut. Voilà. Donc là, ici, j'ai un point sombre. Donc la bande LED, eh ben, je vais la faire rentrer là-dedans. J'ai 1 mètre de bande LED. Et je vais la brancher quelque part dedans en rentrant dans le placard.
je verrai. Voilà, allez, il y a du boulot. Ça fait longtemps, je fais tourner le camping-car parce que avec les clés, impossible d'ouvrir les portes. Heureusement qu'il y a la porte ici. Parce que là, la cellule, on ne sait pas. Là, les batteries sont pleines. On allume le 12 volts, non, ça on n'en a pas besoin pour l'instant. Bon, les os c'est vide. Et puis j'ai ça aussi à brancher, à finir l'électrique qu'il y a dans le petit coffre. Bon, alors voilà, ça c'était la pseudo-crédence. Donc là j'étais obligé de sortir la grille, la porte. Voilà ce que ça donne. On va y voir quelque chose peut-être. Non. Avec un peu de lumière. Pas grand chose mais bon. Donc voilà, c'est collé. Là ça va arriver à ce niveau là. Ici. Donc comme ça, si jamais il y a de l'air chaud et que ça fait de la condensation, ça ne me pourrira pas le bois. Ça descendra, mais bon, ça va pas me pourrir. Par contre, le reste, enfin ce qui me reste, je vais démonter la charnière comme j'ai fait en haut, et puis je vais le mettre là. Il y a, ouais voilà, ça fait à peu près 2 carreaux. Mais bon, j'aurai le micro-ondes là. Donc on verra pas que derrière, il n'y en a pas. Hein, c'est juste histoire de protéger. Allez, je vais le mettre. Et on se reprend après. Tant que je vous tiens. Hop. C'est mis. Voilà. Ok là. Voilà ce que ça donne. Hein. C'est ventousé sur la vitre. Là, je pourrais poser des affaires. Parfum, dents, la brosse à dents, enfin tout le bazar quoi. Voilà, puisque là j'ai pas de place, j'ai pas d'endroit pour le poser. Donc c'est nickel, ça fonctionne très bien. Acheter ça à Ikea, ça abîmera pas ma... Et puis même avec les vibrations, vous voyez, ça tape pas sur la vitre, donc c'est nickel. Allez, on continue. Voilà. Et là, ça, dans la poubelle. Bon, alors, salle de bain, c'est fait. Le placard à micro-ondes. La porte est remise. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Les grilles sont remises. Là, je l'ai sorti parce que... est-ce qu'on va pouvoir y voir quelque chose? S'il veut bien. Non, il veut pas. Aïe aïe aïe. Donc là-bas, vous voyez le petit trou blanc, là, fait le petit jour là. C'est le fil pour la lumière extérieure. Donc c'est pour ça que j'ai pas remis la plaque. Alors. Donc voilà. Si ça se trouve, quand je vais mettre mon micro-ondes ici, normalement il passe. J'avais pris les mesures. Ça doit passer. Mais il faudra que je redémonte cette partie-là. Si ça passe pas. Bon, c'est simple. Ça va aller. Voilà, allez. Donc, c'est bon. Oui. Là, c'est bon. Partie électrique, je m'en suis toujours pas chargé. J'ai préparé des prises. J'ai préparé plein de choses. Je vais m'attaquer à ça maintenant. Faire un trou ici pour installer le bouton pour allumer la lumière extérieure. Allez, à plus tard. Voilà. La lumière extérieure, elle est posée et collée. J'ai plus qu'à remettre les caches. Et puis, on va voir derrière. Voilà. Le fil, il est là. Et je vais faire un trou. Et ici, et reprendre en bas à la batterie. Allez, go! Bon, là, j'ai passé le fil. J'ai fait mon trou. J'ai mis l'interrupteur. Vous voyez, il est allumé. Là, il est éteint. Je voulais le brancher là sur le tableau, mais c'est le bordel. C'est les vieux tableaux, donc forcément. J'ai voulu le brancher en direct, mais là, en direct, eh bien, ça marche avec l'interrupteur là.
Et si j'allume l'interrupteur, ça me met du courant dans les fils. Et ça reste constamment... pour avoir de la lumière dehors, il faut avoir de la lumière ici. Alors là, c'est allumé. Et là, voilà, donc pour l'allumer, on appuie là. Mais on peut aussi l'éteindre par le bouton. Voilà. Ou, quand il est enclenché ici dehors, on peut aussi l'allumer. Ah non. Pour l'allumer, il faut lui taper dessus. D'accord. Bon, et bien, je vais m'emmerder la vie. Oh, je pense que le fil, là, je vais le faire passer là et puis aller directement en bas, là, sur la batterie, avec un fusible et tout, comme ça, je vais pas m'emmerder. Allez, là, j'arrête. Ça suffit, j'ai mal au dos. Et puis, il est quand même 18h20. À plus tard. Hop là, bon. Allez, go. Ouais, je sais, ça bouge beaucoup. Donc là, comme vous pouvez le voir, eh bien, il y en a partout comme d'hab. C'est ça les travaux. Mais là, je vais ranger parce que j'arrête. Là, c'est fait. La plaque est remise, la prise aussi. J'ai fait ce que je voulais là. Ici, c'est nickel. Donc, il y aura le micro-ondes. Ça sera parfait. Là, je crois que les charnières, je vais les refaire parce que la porte, elle bouge. Ouais. C'est les vis qui ont pris du jeu. Donc, hop. Donc là, j'ai refermé. Mais non, de toute manière, le fil, il est enroulé ici. Je vais le faire passer là, le faire descendre. Et puis, je mettrai sur des fusibles. Parce que le bouton, c'est maxi 16 ampères. Donc, je mettrai un fusible de 15. Et ça sera nickel. Comme ça, j'aurai pas besoin d'allumer là, ici. Et ni même le tableau en 12 volts. Ça sera pris directement sur la batterie. Ok. Bon, et bien voilà, là c'est pareil. J'ai fait ça. Enfin, j'ai ouvert ça. Hop, vous voyez. La colle Sika 515 pour faire la lumière dehors. Mais j'ai encore mon trou à faire pour la caméra de recul derrière. J'ai pas fait. Donc demain je vais revenir. Là pour l'instant non, j'ai commandé des prises allume-cigare spécial camping-car pour aller là-dedans. Ça c'est une prise 220, enfin une prise normale. Et là c'est une prise allume-cigare. Mais elles sont pas comme les prises... elles sont pas comme ça là. Elles sont beaucoup plus grandes et fines devant. Donc j'en ai commandé 2. Je vais sûrement changer sur celle-là. Parce que là, mon petit aspirateur, il marche très bien. Et puis, la deuxième, ça sera sûrement pour mettre une prise USB pour mes supports de téléphone. Là, il y en a là. Il y en a là aussi. Là, j'ai ma prise. Et puis derrière... ouais, derrière, là, ici. On voit pas, il fait noir. J'ai une prise USB pour brancher... la tablette. Il faudra que je trouve aussi un support là pour mettre la tablette si je voudrais regarder Netflix. Allez, je range tout ça. Lui il s'excite. Et puis pour moi ça sera demain, pour vous ça sera tout de suite. On va manger. Oula, c'est là. On va manger. Bon, comme je vous ai dit, pour vous c'était tout à l'heure, pour moi c'est pas le lendemain, mais c'était 2 jours après. Donc là, je viens d'ouvrir mon compartiment à gaz. J'avais 2 bouteilles dedans. Et là, je m'aperçois que j'ai, je vois pas, là, si, l'attache qu'il y a pour attacher la bouteille, elle était arrachée. Là, ici, il en manque une. Là-bas, il y en a 2. Donc je vais mettre la pleine là-bas et celle-là, la vide, je vais la mettre ici. Et puis forcément, j'avais pas vérifié quand j'ai acheté le camping-car mois d'août 2022. Là, je regarde.
Regardez, à remplacer avant. Avant quoi? Hop, 2012. Ah, ça fait plus de 10 ans que ça aurait dû être remplacé. Comme quoi, j'avais pas vu, mais bon. Mais en même temps, je vais réparer, changer, nettoyer. Comme vous voyez, j'ai vérifié aussi parce qu'il y avait des tuyaux avec plusieurs embouts. Donc, alors que moi j'en ai un tuyau qui est tout propre, tout neuf. Donc là, il y a plusieurs embouts différents, plusieurs tailles différentes. Oui, mais c'est quand vous êtes pas très loin d'une borne. Pas besoin de sortir un tuyau de 15 mètres. Hein. Donc, et puis ça, voilà, je sais pas, au départ, je croyais que c'était un tuyau pour l'aspirateur. Ben non, en fait, c'est ce qui va se brancher là-bas, dessous, là, pour le tuyau d'évacuation. Si jamais la grille, on peut pas accéder, vous voyez là. Donc, il vient s'emmancher dedans. Et j'ai à peu près 1 mètre, ouais, il doit faire 1 mètre, pour vider sur le côté. Voilà. Bon, allez, je nettoie. Et puis, je vais trier tout ça. À plus tard. Bon, voilà. Alors, là, je vais remettre, est-ce qu'on voit? Je vais remettre ça là. Apparemment, les vis se sont, excusez-moi pour les doigts, les vis se sont arrachées. Hein. Ça a dû tirer dessus, tout s'est arraché. Donc, quand c'est comme ça, eh bien, on va travailler à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on va enfoncer un cure-dent, comme ça. Ici, pareil. On va rentrer ça dans le trou. Voilà. Alors, normalement, on met un coup de perceuse. On y met des chevilles à bois qu'il y a quand vous montez des meubles style Ikea. Et puis après, vous repercez par-dessus, vous revissez dedans. Donc, mais quand on n'a pas ça, alors on va mettre sur des allumettes. Ou, eh bien, si on n'a pas d'allumettes, on va mettre des cure-dents. Voilà. Donc là, non, là, ça va pas aller. Je vais l'enfoncer. Je vais couper au ras. Après, je vais placer ma sangle, enfin le support ici, dessus. Et je vais revisser dedans. Voilà. Ça va me renforcer le trou. Allez, je fais ça et je vous remonte après. Bon, voilà, c'est fait. Alors là, maintenant, voyez, ça va pas bouger. Donc, un petit coup avec la visseuse. Voilà. Ça bougera pas. Il faut pas trop non plus insister avec la visseuse. Vous le faites à la main normalement, mais bon, moi j'ai la visseuse des visseuses, donc je le fais. Ça va plus vite. Mais le faites pas comme un bourrin, sinon vous allez agrandir le trou. Et puis, vous voyez les deux cure-dents, j'en ai mis 2 de chaque côté. J'ai tapé pour les enfoncer bien en fond. Après j'ai coupé avec la pince, là. Hein, vous pouvez voir, là, il y a les bouts qui ont sauté. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Donc, je vais mettre la plaine là-bas au fond. La vide, je vais la laisser ici. Parce que comme j'ai pas de fixation en bas, donc la vide, elle bougera moins que la plaine là-bas. Voilà. Et puis, j'irai acheter un autre lit, hein, parce que voilà, ça fait 10 ans qu'elle est dépassée. Non, mais c'est n'importe quoi. Hein. Et en plus, je me suis aperçu que j'avais roulé avec ça ouvert. C'est complètement débile. Bon, enfin, on apprend tous les jours. Allez, après, on va passer à autre chose. Tiens, regardez ce que j'ai trouvé. Le deuxième, je savais bien que j'avais vu un truc qui traînait dans les soutes. Donc, je vais pouvoir le mettre en bas. Et pareil, rebelote, je vais pareil, faire avec le cure-dent. Hein, pour faire un peu plus, que ça soit un peu plus costaud dans le trou. Et je repose tout ça. C'est magnifique. Donc il me manquait un vis, mais j'ai récupéré dans ma boîte à vis, des vis à bois. Donc je vais me débrouiller. Allez, je monte et je vous remonte. Voilà, c'est fait. Donc là maintenant,
je vais tirer ici parce que là, ce côté-là, je préfère qu'il arrive là et tirer comme ça. Alors que là, ici, ouais, c'est pas bon. Ok. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Je vais peut-être le passer dans l'autre sens pour qu'il vienne prendre bien de l'autre côté. Ok, allez, c'est parfait. Je vais remonter tout ça, nettoyer et remettre les bouteilles. Et après, on va passer à l'intérieur. Bon, là, on est passé dans le camping-car. J'ai démonté la prise là parce que j'étais pas sûr de mon branchement. J'avais cru que j'avais inversé les fils, le neutre et le plus. Donc non, c'était bon. Donc là maintenant j'ai amené le micro-ondes, alors je vais l'attraper, je vais le sortir de la boîte et on va le mettre dedans. Allez. Voilà la bête. Voilà. Je savais qu'il passait sans problème. Donc on va mettre. Ouais. Je vais le sortir. J'aurais peut-être dû sortir le truc avant. Bon, c'est pas grave. J'ai encore un peu de place. Voilà. Hop. Ça, c'est tout bon. Lui, on le branche. Je vais le pousser, passer la main. Quoique, je peux le tourner. Voilà. Là, il est branché. On va y passer un petit coup de chiffon dessus parce que c'est stocké dans les cartons, mais avant, ça a pris la poussière. Donc, ça, on va le mettre derrière. Ça, on le met là. Et ben voilà. Ben voilà. Impeccable. Voilà. Bon, alors forcément quand je vais rouler le plateau, il va sortir. Ou alors j'y mettrai un chiffon pour le bloquer. Là, forcément, je ne me suis pas encore occupé du convertisseur en bas. Donc, il n'y a pas de courant. Je pourrais avoir du courant en me branchant, en branchant le camping-car au 220. Et avec une rallonge qui arrive au niveau du convertisseur, je peux le brancher. Mais bon, pour l'instant, j'ai rien fait encore sur le convertisseur. Il va falloir que je m'occupe de mon fil là pour ma lumière extérieure. J'ai ramené du câble. Un vieil aspirateur hein, qui marchait plus. Donc au lieu de tout jeter, vous démontez, vous récupérez ce qu'il y a à récupérer. Vous voyez? Et là, ça va me servir pour me brancher ma petite lumière à LED là, de dehors. Voilà, j'ai assez long. Je pourrais faire autre chose avec. Je vais m'en occuper maintenant, tout de suite. Allez. Bon, voilà. Eh bien, le fil est tiré. Il est là. Voilà. Après, je vais... de toute façon, lui, il va revenir là. Là, je vais le brancher avec cette prise-là. Qui va aller au convertisseur. Je vais couper la prise pour le brancher là-dedans. Ici, je vais changer ce régulateur là. Et à côté, je vais mettre des fusibles, un boîtier de dérivation, tout ça. Bon, je vais vous montrer un truc aussi. J'ai amené mon chalumeau. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, je vais vous le montrer avec ça. Oh, tout le monde a ça dans sa cuisine. Hein. Donc, on va dehors, on se retrouve devant le pare-choc. Voilà. Donc là, on se retrouve devant un pare-choc complètement terne. Parce que depuis, hop là,
depuis 2007. Ouais, il a passé sa couleur. Donc je vais le ranimer et le raviver. Donc vous voyez là, j'ai fait un petit coin déjà. Je sais pas si on voit avec le soleil. Voilà. Donc au chalumeau, c'est très simple. Hop, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez. Bon là il y a du vent. Hein. C'est pas bien quand il y a du vent. Je vais me mettre là. Voilà. Est-ce qu'on voit quelque chose? Voilà, on lui redonne de sa couleur. Hop, pardon. Voilà. Bon, je vais prendre le gros chalumeau, ça ira plus vite que ce petit machin. Hein, on va faire ça correctement. Je sais pas si je cadre parce que entre le téléphone et puis ce que je fais sur le pare-choc, c'est un peu compliqué. Alors, bon, allez. Voilà, grosso merdo. Ça lui redonne un peu sa couleur. Mais avec le chalumeau, je repasserai une autre couche dessus. Voilà, il y a du boulot, hein, parce qu'il y a tout le pare-choc à faire. Donc, avec ça, putain, c'est chaud. Je me brûle. Avec lui, ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Donc là, j'avais récupéré ça. J'en ai 5 à la maison dans mes placards de cuisine. Et ceux-là, là, eh bien, je vais aller les installer. Il va falloir que je les coupe. J'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Ça tombe bien. Ce sont des placards qui sont assez profonds. Donc je vais les mettre, je vais les couper, les pattes, je vais les couper pour les mettre bien à plat là. Et comme ça, chaque compartiment sera éclairé. Voilà. Allez. Bon, pour l'instant, c'est l'heure de l'apéro. Alors on y va. À la prochaine. Je sais pas si c'est pour demain, parce que demain on est vendredi. Et ben voilà aussi, je me suis aperçu de ça. La petite surprise du jour, mon plafonnier qui est en train de se barrer. Donc je pense que demain je vais faire un tour à Action pour acheter de la colle en bombe et de le mettre, voilà. Donc là je suis bon pour démonter tout ça là, toute la rampe, coller le tissu hein, jusqu'au bout là-bas, tout le long, partout. Donc je suis bon pour tout recoller et puis remettre après la traverse. Voilà. J'ai encore du boulot, comme si j'en avais pas assez. Il m'en rajoute. Ouais, c'est ça les vieux camping-cars. Bon, enfin, quand il sera fini, il sera tout beau. Allez, à plus. Voilà, c'est fini. Alors, si vous voulez avoir la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, laisser un commentaire et appuyer sur la petite cloche pour avoir les alertes. Allez, merci et à la prochaine.